Salut la team! Mathieu Tremblay, donc de l'équipe Réussir Ensemble ici. J'espère que vous avez passé une belle semaine de trading la semaine dernière. On va attaquer l'analyse de cette semaine. On est le dimanche 31 mai, donc dernier jour du mois de mai. Super semaine dans les Pips Parties la semaine dernière avec l'équipe Réussir Ensemble. 900 pips environ de fermés pendant la semaine. Félicitations à tout le monde et à tous ceux qui participent à ces rencontres matinales, en fait, de la semaine. Donc, la force des monnaies, on continue juste comme je le fais toutes les semaines. Un petit rappel, vous êtes habitués, mais bien sûr, ces analyses ne sont que ma vision et ne concernent que moi. Je vous partage ça pour vous donner des idées, mais vous pouvez très bien en intraday, en fait, voir des choses complètement différentes. Même moi, je réajuste certaines analyses que je fais dans la semaine quand je vois, en fait, au niveau de mes tradings intraday, quand je vois certaines choses qui se passent. Donc, l'analyse est refaite. Et cette semaine, on a eu pas mal de gaps quand ça a réouvert. Donc, on a eu une semaine de trading avec des gaps, ce qui a été intéressant. Donc, je vais partager mon écran tout de suite. Voilà. Et on est parti pour l'analyse sur la force des monnaies et entre autres aussi sur, ici, on commence avec le Bitcoin. Bitcoin, c'est très, très bon ce qu'on voit en daily sur le Bitcoin parce qu'on est en train de consolider. On a cassé vers le haut la tendance et on est venu la retester. On est en train de consolider là, ici. Ça se resserre un peu pour toujours la barrière psychologique des 10 000 qui risque, si elle est cassée, d'amener le Bitcoin à 11 500 environ. Prochaine barrière. Donc, on est en train de consolider. On a eu une belle poussée, une belle montée. Et puis là, ça consolide. C'est très bien ce qui se passe là en ce moment sur le Bitcoin. Moi, j'attends donc un signal fort pour me dire si je pars en réachat ou non. Parce que pour l'instant, on est en mode consolidation. Donc, à ce niveau-là. Au niveau du US30, on a eu notre cassure la semaine dernière, cassure qu'on attendait. Et on est venu retester, on est venu fermer le gap en fait qu'on avait ici, qui datait du début du mois de mars. Donc, on est venu fermer ce gap-là ici et après, on est venu retester la zone en bas du gap. Si je zoome un peu, vous allez voir. Voilà. Donc, fermer le gap. On revient tester la zone en bas. Donc, moi, je vais y aller en buy cette semaine, probablement, en attendant la cassure, en fait, de cette zone ici. OK? Donc, je vais attendre la cassure. Bien sûr, si ça casse par le haut, je vais en buy. Si ça casse vers le bas, je vais en sell. Ça ici, c'est pour le US30. Donc, on a fini la zone de gap. Et donc, la prochaine, ça va être ici en haut. Prochaine zone de gap qui nous reste à fermer. Hop, là, je ne suis pas du tout. Hop, voilà. Voilà. On a une autre zone de gap ici à aller fermer. Donc, c'est soit on casse vers le haut et là, on se dirige vers les plus hauts, en fait. C'était dans les sommets du US30. Donc, on a quand même repris déjà beaucoup de la descente qui avait eu lieu due au coronavirus. Au niveau de l'or, cette semaine, j'avais dit la semaine dernière que je le voyais monter jusqu'à 1790. Mais on a eu d'abord, en début de semaine, un retest donc de la zone des 1700. J'espère que tout le monde a attendu le signal. Moi, une fois que ça a été rejeté, la zone des 1700 a été rejetée, boum, là, on a fait des beaux bails et on a bien fini la semaine avec les bails sur l'or. Ça a été une belle montée ici. J'espère que vous avez pu en profiter également. On avait lancé les idées de trade, entre autres, nous. Donc voilà, il y a eu un bon 238 pips là, de montée ici. Fait que c'est super intéressant. Au niveau de... Et là, cette semaine, je continue. Possible qu'on va
rester dans le range. Si on casse vers le haut, eh bien, on vise les 1790. En revanche, il faut toujours s'attendre, il faut toujours regarder avec l'inflation. Si le confinement sort, si on a une inflation qui se met en place, l'or va monter. Si, à l'inverse, si la tendance est à l'inverse et qu'on n'a pas d'inflation, ben là, effectivement, l'or devrait redescendre. Donc, à vraiment regarder de ce côté-là. Au niveau de l'huile, cette semaine, l'huile, eh bien, on a eu une belle montée. J'espère que vous avez aussi pu en profiter, la montée cette semaine de l'huile. Eh bien, pour moi, ça continue. Je reste en longue position sur, pardon, buy sur l'huile. Possible retest ici toujours de la zone des 30-28, mais là, on semble vouloir casser vers le haut. Le petit range qui s'était mis en place là, ici en daily. Donc, on risque d'aller monter vers les 41. On l'attend depuis longtemps d'ailleurs. Au niveau du dollar canadien, très bien, le dollar canadien. On a eu aussi notre cassure, si je m'en vais en weekly. Voilà, on était dans un range et on avait notre gap en haut, comme j'avais annoncé la semaine dernière. On avait ce gap-là. Boum, on a ouvert carrément la semaine dans le gap. Donc, on a créé un gap, en fait, ici en dessous. Donc, là, je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, toute cette zone-là ici est maintenant rendue un gap, en fait. Parce qu'on a fermé la semaine là et on a rouvert ici. Donc, on a créé un gap ici. C'est pour ça que moi, cette semaine, sur le dollar canadien, je vais vraiment réanalyser au niveau du daily parce que c'est soit on s'en vient pour couvrir le prochain gap qui est en haut ici, soit on débute la semaine avec un retest et on comble ce gap-là avant de repartir. En fait, on va chercher de la liquidité ici en bas avant de repartir vers le haut. Donc, ça va être vraiment une analyse en daily sur le dollar canadien. Mais ça a été bon, hein, parce qu'avec le gap qu'on a créé là, au niveau du dollar canadien, ça s'est répercuté entre autres sur le USD CAD. USD CAD, là, cette semaine, vous voyez, si je retourne en daily, on voit, vous voyez, boum, hein, la grosse chute du USD CAD cette semaine qu'on a eu dû à ça. Et le dollar US, pareil, dollar US, eh bien, on a cassé vers le bas. On a cassé notre range. On était dans un range depuis plusieurs jours. Le range a été cassé vers le bas. Par contre, on est venu retester. Ça a été rejeté parfaitement. Notre tendance qui monte. Hein, on se rappelle qu'on est sur une tendance qui monte quand même. On était en consolidation ici. Cassure vers le bas. On teste. Et là, soit on casse et là, on repart vers le bas pour aller tester la zone ici en bas. Soit, bien, comme ça a été rejeté en daily, on voit ça a été rejeté pour l'instant, bien, soit on repart vers le haut et là, on peut repartir vers le haut avec la prochaine zone ici et ensuite en haut ici. Donc, ça peut continuer. Donc, encore une fois, je vais attendre en daily pour voir si la zone est respectée, si on continue à monter, si on part en tendance buy, je vais être sur un buy et sinon, mais ça va être un range là, entre cette zone-là et notre truc qui va se mettre en place et on commence à être vraiment un petit range là, ici. Dollar australien, eh bien, le dollar australien, pareil, on a eu un breakout vers le haut. J'avais dit la semaine dernière, ça dépendait. Hop, allez, on était rentré dans un range. Donc, on attendait un breakout. Ben, boum, on l'a eu. On a eu notre breakout. Et là, pour moi, on a créé un gap, hein, bien entendu, qui a été quasiment comblé au complet déjà. Mais ce qui peut arriver ici sur le dollar australien, pardon, j'ai un peu de difficulté aujourd'hui. Dollar australien, ben, c'est qu'on aille remplir ici le gap qui est en haut. Hein? Donc, possible, moi je dirais, short en début de semaine, possible retest de cette zone-là pour après ça venir en haut ici sur un long
pour le dollar australien. Ça va être sensiblement la même chose sur le Nouvelle-Zélande. On a également le gap qui est en haut. Et on a eu notre cassure, notre saut par en haut. Donc, peut-être retest pour après ça monter. Donc, break, retest. Pareil, hein, sur l'or, ce que j'aimerais qu'il fasse, c'est exactement la même chose. Sur l'or, hop, ici, ce que j'aimerais sur l'or, ça serait un break, retest de cette zone-là pour après ça monter vers les 1790. Donc, break, retest et on y va. Ça serait une entrée parfaite pour l'or. Niveau du yen japonais, eh bien, le yen japonais, on est toujours sur notre flag et on est toujours en attente. Hein? On est toujours là, ici. Donc, on a resserré, comme j'avais dit, consolidation ici en haut de notre flag. Donc, moi, je m'attends à ce qu'ils aient cherché de la liquidité. S'ils veulent casser vers le haut, ils vont vouloir ramener le marché vers le bas un peu pour breaker en fait vers le bas ce petit range-là ici. Là, on voit là, qui se met en place. Ils vont sûrement aller chercher de la liquidité avant de pousser le marché vers le haut. Donc, un faux départ pour ramener le marché vers le buy du yen japonais. Et ensuite, ici, sur l'euro, encore, boum, gap également en début de semaine. Gap qui s'est créé ici. Hop. Sur le début de la semaine. Donc, fermeture ici la semaine dernière, rouverture en haut, on a monté. Donc, moi, je le vois en short pour un retest de cette zone-là ici. Donc, en short, en fait, pour l'euro. Donc, pour les paires, en fait, incluant de l'euro. Pour le GBP, eh bien, on a créé un gap, la même chose. On a comblé le gap en partant vers le bas au début et on a remonté pour finir la semaine juste au-dessus, donc en positif. Possibilité, donc, comme on est au-dessus, soit on reste dans cette zone-là, soit on part et là, on part vers le haut pour le buy sur le GBP. Et pour ce qui est de la Suisse, eh bien, la Suisse, on est toujours dans notre range, donc moi, je le revois descendre pour revenir tester. J'avais dit la semaine dernière, là, on était dans le bas de notre range. Hop, j'avais dit, on était ici, ça va sûrement être sur un buy. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a ouvert encore avec un gap, on a comblé le gap et après ça, on a fini en buy. Donc, on a eu ce gap qui a été comblé également sur le franc suisse. J'ai regardé un peu au niveau des paires pour voir si je ne pouvais pas vous faire quelques petites analyses avec mes indicateurs, avec les moving average, si je m'en viens sur le 4 heures. Et ce que j'ai vu, c'est que pour l'instant, en fait, il n'y a pas grand-chose que je voyais sur les paires. Donc, je vais attendre, en fait, au niveau du daily. On va laisser passer le trap day du lundi et à partir de mardi, je pense que on va attaquer ça solide pour passer encore une super semaine de trading. C'est ce que je vous souhaite à tous d'ailleurs. J'espère que vous appréciez toujours ces petites analyses du dimanche. Merci à tous ceux qui soit laissent des commentaires, m'écrivent en privé, soit laissent un petit pouce bleu et s'abonnent à ma chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir, effectivement, de vous savoir de plus en plus nombreux à regarder ces analyses Forex de la semaine. Et puis, si vous voulez savoir pour plus d'infos sur l'équipe Réussir Ensemble, juste me lancer un petit message ou me contacter via mon Instagram All-in-One-Matt, A-L-L-I-N-E-I-N-O-N-E-M-A-T-T. Donc, All-in-One-Matt. Je le mets de toute façon dans la description, le lien vers mon Instagram. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous êtes tous en santé et que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading. Ciao tout le monde. Bye bye.